Aussi la possibilité effectivement de regarder aussi l'analyse des milieux. Donc, pareil, donc on a choisi une légende pour pouvoir les rapprocher au nombre des tâches par CEP. Donc, en vert, c'est les zones où il n'y a pas de tâches de milieu. En jaune, c'est les zones où il y a entre 1 et 3 tâches par CEP. Orange, entre 3 et 10. Et entre 4 et 10, pardon. Et en rouge, c'est supérieur à 10. Donc, par exemple, si on va sur une zone rouge, il faut s'attendre effectivement à avoir une présence importante des milieux. Pardon. Voilà. Cette analyse est intéressante parce que voilà, c'est déjà l'analyse qui va vous permettre effectivement de réaliser l'écart de modulation des doses ou des cartes de modulation des doses ou aussi, pourquoi pas, voir l'évolution du milieu. Nous, nos utilisateurs, effectivement, aujourd'hui, ils s'utilisent souvent parce que quand ils vont changer de pratiques culturelles, ils aimeraient avoir l'impact de ces pratiques culturelles sur la présence du milieu. Donc, ils ont besoin effectivement de nos cartes pour avoir des données terrain fiables et de ces nouvelles pratiques culturelles. Donc, si on zoome sur les images, on voit effectivement les tâches de milieu qui vont apparaître sur les CEP. Voilà. Donc, la classe 10, la classe rouge, comme on le disait, c'est des zones avec plus de 10 tâches. Donc, voilà. Par rapport à des zones vertes. On peut aussi, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir souvent l'évolution du milieu. Si vous allez à une date postérieure, vous pouvez voir effectivement l'évolution du milieu sur la répartition sur le reste des parcelles.